Bonjour chers amoureux de Dieu et bienvenue sur ce plateau de la RAD TV. Je ne suis pas seule aujourd'hui sur le plateau, je suis avec Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Israël. Comment vous allez? Oh, je suis béni. Gloire je suis à béni, Dieu. c'est le mot que je peux dire. Je suis béni parce que Dieu est en train de faire à cette RAD conférence 2020. Gloire à Dieu. Celle-ci, c'est notre 3e édition de la RAD conférence. Nous avons eu 2 précédentes RAD conférences. Celle de 2017 et 2018, voilà. Et nous avons été énormément bénis par vos témoignages que vous nous avez envoyés. Et nous sommes encore là une fois de plus en 2020. Cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de prendre votre avion pour venir à Boston, pour participer à la conférence et tout. Cette fois-ci, c'est à nous de venir chez vous. Nous venons dans votre salon, nous venons chez vous. Et cette fois-ci, tout est 100% en ligne. Exactement, 100% en ligne. Et nous sommes énormément bénis de vous savoir nombreux connectés à cette émission aujourd'hui et connectés à la conférence de la RAD. Oui, et cette émission aujourd'hui spécialement, nous allons parler de la RAD en soi. Nous allons répondre à toutes les questions que vous avez sur la RAD. Donc, vous êtes au bon endroit. Restez connectés. Et pour ce faire, nous avons sur ces plateaux une personne qui n'est plus à présenter, parce que c'est le visionnaire de ce grand mouvement que Dieu a suscité pour ce temps de la fin. Et ce n'est autre que le pasteur Samuel Kamwanga. Bonjour, pasteur. Bonjour, Jacques. Bonjour, Israël. Bonjour, pasteur. Comment vous allez? Je suis béni. Amen. Amen. Oui, Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. oui, oui. Et nous avons quelques questions que les amoureux de Dieu ont posées. Oui. Mais avant d'aller à nos questions, quels sont vos sentiments par rapport à cette 3e édition de la RAD? Wow, pour moi, c'est un privilège. Je vois que Dieu nous utilise comme un instrument pour véhiculer ce puissant message de la RAD. Et donc, pour moi, c'est un privilège. Et je bénis le Seigneur parce que ce qui était un rêve une fois est vraiment une réalité. Dieu nous a donné ce message à propager. Et ces grands événements, bon, c'est comme vous l'avez dit, 3e édition, donc nous voyons comment Dieu nous amène de gloire en gloire. Amen. Et ce message est vraiment propagé. Donc quand je vois ça, je bénis Dieu. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Oui. Nous sommes vraiment en cours de la RAD conférence. Oui, oui, oui. Je pense que les amoureux de Dieu de l'autre côté se demandent qu'est-ce que c'est que la RAD. Oui, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la RAD, parce qu'il y a aussi des milliers qui savent c'est quoi la RAD, mais pour ceux qui ne connaissent pas la RAD, c'est juste un acronyme qui veut simplement dire la révolution des amoureux de Dieu. Gloire à Dieu. Révolution des amoureux de Dieu. Oui, la révolution. Je suis encore sûr qu'il y a des amoureux de Dieu qui se poseront aussi la question, pourquoi révolution? Parce que ça, ce n'est pas un terme qu'on entend souvent dans le milieu chrétien, ce n'est pas biblique. Alors, ils pourraient se poser la question, est-ce que ça veut dire qu'il y a une insurrection quelque part, une rébellion, des marches? Pourquoi la révolution? Oui, la révolution est un changement radical qui impacte ton être. Et souvent, une révolution vient à cause d'une révélation, une instruction ou bien une nouvelle connaissance. Nous avons vu plusieurs révolutions dans le corps de Christ. Par exemple, le mouvement de Azusa Street avec le mouvement pentecôtiste, c'était une révolution. C'est-à-dire que quelqu'un reçoit une révélation et il marche avec, et Dieu se révèle à travers cette révélation-là, Dieu se manifeste et ça impacte le corps de Christ. Amen. Et donc le corps de Christ a connu plusieurs révolutions comme ça. Et donc une révolution, c'est juste un changement de mentalité qui vient à cause d'une révélation qu'on a reçue. Et donc ce mouvement est né à cause d'une révélation que nous avons reçue, donc le message que nous véhiculons à travers ce mouvement. C'est pour ça que nous l'appelons révolution, parce que je crois que de la même manière, ce message a impacté ma vie et la vie de plusieurs personnes. Elle va aussi amener une révolution dans la vie de plusieurs. Amen. Vous venez de dire que la RAD véhicule un certain message. Oui, un message. Quel est le message spécifique que la RAD est en train de véhiculer? Oui, la RAD, le message est principalement basé sur Matthieu chapitre 22, verset 37, qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le message que nous véhiculons. C'est un message que moi, nous l'appelons révolution parce que c'est le message que le Saint-Esprit met un zoom sur l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu
et priorité pour Dieu. Parce que la Bible dit, non seulement tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, mais la Bible dit aussi, c'est le premier et le plus grand commandement. Ça veut dire que ce commandement a un grand impact sur le cœur de Dieu. Et c'est aussi la priorité, parce qu'il dit, c'est le premier. Premier veut dire c'est la priorité. Ça veut aussi dire que ça devrait être la priorité de tout chrétien. Et je crois que le Saint-Esprit est en train de ramener ça dans la vie de tout chrétien comme priorité. Gloire à Dieu. Wow. Mais... Non, je voulais juste entendre les pasteurs expliquer sur tout cela. Je suis sûr aussi que parce que ce sont des questions qui nous ont été posées. Oui. Comment est-ce que ce mouvement a commencé? Comment est-ce que vous avez eu cette vision? Quand est-ce qu'elle a commencé? Où? Oui, très bonne question. En fait, je dirais en 2012, précisément dans le mois d'octobre, en fait, l'année 2012, je commençais à sentir ce fardeau pour le corps de Christ, pour l'Église. Je sentais ce fardeau-là. Et c'est un fardeau que je ne pouvais pas ignorer. Le fardeau grandissait au point où j'ai vraiment senti le souci d'aller en retraite et de chercher la face de Dieu. Donc, dans le mois d'octobre 2012, j'ai pris un temps de retraite, tout le mois d'octobre, où j'étais en jeûne et prière, où je cherchais vraiment la face de Dieu à cause de ce fardeau-là. Et c'est pendant ce temps-là, où j'étais en plein temps de jeûne et prière, que Dieu m'a spécifiquement dit qu'il y a une révolution qui vient, et c'est la révolution des amoureux de Dieu. Et c'est là que vraiment Dieu m'a donné ce message-là et m'a instruit par rapport à ce mouvement. Pasteur, vous nous avez expliqué en long et je dirais en large aussi par rapport à la RAD, oui. D'où est-ce que ça a commencé, quel est le message que la RAD véhicule. Mais les amoureux de Dieu aimeraient aussi savoir comment participer au mouvement et comment bénéficier de ce message. Oui, nous avons d'abord les différentes plateformes où ils peuvent connecter pour en savoir plus, entre autres le groupe Les Amoureux de Dieu sur Facebook. Et il y a aussi les livres qu'ils peuvent acheter ou qui expliquent ou bien enseignent sur ce message. J'ai écrit une série de 4 livres intitulés « La Révolution des Amoureux de Dieu ». Et c'est des livres... Nous avons reçu beaucoup de témoignages par rapport à ces livres-là et donc ils peuvent s'en procurer parce que moi je crois que connaître recevoir la révélation te permet de marcher dans la dimension. Et donc si tu veux grandir ou bien connaître le message et grandir dans ton amour pour Dieu, eh bien c'est bien d'être formé. Et donc à part les livres, nous avons aussi l'école des amoureux de Dieu. Et cette école, nous présentons plusieurs cours pour aider et équiper les amoureux de Dieu à grandir dans leur amour pour Dieu. Et donc, il y a toutes ces choses-là qu'ils peuvent faire. Aussi, ils peuvent aller sur le site larad.org où il y a toutes les informations sur comment est-ce qu'ils peuvent connecter et aussi participer à ce mouvement et bénéficier même du message. Alors, vous avez parlé de ledad.org, donc l'école des amoureux de Dieu. Oui. Une question que les amoureux de Dieu pourront se poser, c'est que dans les milieux chrétiens, nous savons que j'ai né de nouveau, je reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui. Dieu veut que je l'aime, je sais que je dois l'aimer. Oui. Pourquoi pensez-vous qu'il est si important de mettre l'accent sur apprendre à aimer Dieu? Oui. Pour marcher dans une dimension, tu dois avoir la révélation qu'il faut. C'est la révélation qui ouvre la porte à une dimension. Et par exemple, pour naître de nouveau, on doit te prêcher l'évangile, tu reçois l'évangile et tu nais de nouveau. Donc tu entres dans la dimension de la nouvelle naissance par l'enseignement qui t'a été donné ou la prédication que tu as reçue. De la même manière aussi, pour entrer dans la dimension de aimer Dieu, tu dois être enseigné parce que c'est la révélation qui ouvre la porte à une dimension. Et donc, l'école, justement, nous équipe à aimer Dieu, nous forme à aimer Dieu. Et vous allez remarquer, la Bible même en soi, la Bible est une librairie, vous saviez ça. C'est 66 livres. C'est-à-dire que Dieu, tout ce que Dieu veut nous communiquer, il nous communique à travers une bibliothèque. Yeah. C'est comme si tu dois aller à l'école et apprendre. Et si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, tu le recevras par l'école, qui est la Bible, une bibliothèque. Inclut comment aimer Dieu.
voyez Jésus-Christ qui dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Il est en train d'enseigner comment est-ce que Dieu veut être aimé. Vous voyez, Dieu ne veut pas seulement être aimé. Il veut qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur. Donc Dieu lui-même, il décrit comment il veut être aimé. Et donc, l'amoureux de Dieu doit aller apprendre, voir comment est-ce que Dieu veut être aimé. Comme ça, il peut l'aimer de cette manière-là. Et donc, déjà, nous voyons que Jésus nous enseigne et nous montre dans la parole de Dieu comment Dieu veut être aimé. Il veut qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et je voudrais peut-être aller plus loin pour expliquer que Dieu ne veut pas seulement être aimé. Il veut que l'amour, il donne toujours une description par rapport à l'amour. Par exemple, dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Autrement dit, Dieu ne veut pas seulement être aimé, il veut que l'amour soit le premier amour et il veut que l'amour soit de tout ton cœur. Donc, il décrit comment il veut être aimé. Et donc, l'amoureux de Dieu doit aller apprendre comment est-ce que Dieu veut être aimé afin qu'il puisse donner à Dieu l'amour que Dieu veut. Et c'est pour ça que vraiment cette école est importante pour tous ceux-là qui veulent grandir dans leur amour pour Dieu. Ils vont aller apprendre des très très bonnes choses. Et même, ils seront non seulement équipés à aimer Dieu, mais ils vont encore tomber amoureux de Jésus-Christ, l'époux. Wow. Donc aimer Dieu comme Dieu veut que nous puissions l'aimer, et non comme nous voulons l'aimer. Ne dis pas, aujourd'hui, moi je vais aller aimer Dieu comme ça et c'est ce qu'il va avoir. Non. Dieu a sa façon à lui. C'est comme, j'imagine que pour vous qui êtes mariés, il y a une façon, si l'homme fait comme ça, tu dis, ah là, il m'aime. Donc pour toi, tu as décrit, c'est comme ça. Dieu aussi, il a sa façon. Amen. Il veut être aimé d'une certaine manière et il veut que nous puissions grandir et atteindre ce niveau-là. Il y a des choses que Dieu décrit comme amour et il veut voir ces choses-là. Et donc, c'est pour ça que vraiment dans cette école, nous enseignons en détail comment tu peux non seulement aimer Dieu, mais grandir dans ton amour pour Dieu et atteindre cette dimension-là. Si tu suis ces cours-là, tu vas tomber amoureux de Dieu. Wow. Alors, le lien est sur la page Sava YouTube TV. Allez-y, cliquez dessus, ça va vous amener sur le site de l'EDAD.org où vous pourrez vous inscrire, prendre ce cours et grandir dans votre amour pour Dieu. Et comme Pasteur Samuel a dit, tomber encore plus amoureux de Dieu. Pasteur, est-ce qu'il y a une catégorie bien déterminée? Est-ce que c'est pour seulement les pasteurs? Est-ce que c'est seulement pour les nouveau-nés? Est-ce que tout le monde peut prendre ce cours-là? Quand on parle d'école biblique ou bien d'aller prendre des cours bibliques, les gens, du coup, on voit d'abord ou bien c'est pasteurs, ou bien c'est ceux qui sont appelés au ministère. Non, cette école est pour tous les chrétiens. Tu es né de nouveau aujourd'hui, tu peux sauter tout de suite, aller prendre le cours et apprendre à aimer Dieu. Oui, à aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est pour tout le monde. Vous voyez? Donc, tu peux aller prendre le cours, tu n'es pas obligé d'être appelé au ministère ou être pasteur. Mais je dirais ceci, il y a plusieurs cours à l'école, plusieurs cours, et ces cours-là sont présentés de manière à vraiment vous aider à aller étape par étape et grandir. Donc, tu es né de nouveau, tu peux prendre les cours. Tu es dans le ministère, tu peux prendre les cours aussi. Ces cours vont vraiment vous édifier et vous équiper à grandir dans votre amour pour Dieu. Surtout vous challenger. Donc, si vous prenez ces cours-là, vraiment votre amour pour Dieu va grandir. C'est vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas de diplôme à recevoir. Ici, c'est l'amour de Dieu que nous recherchons. Oui, tu vas recevoir l'amour de Dieu. Exactement. Amen. Exactement. Ton diplôme, ça sera l'amour de Dieu. Tu vas grandir dans ton amour pour Dieu. Mais il y a quand même, des diplômes, mais ce n'est pas les diplômes de théologie. Okay. Donc, tu ne vas pas devenir un théologien dans ce cours-là. Et puis, ce n'est pas vraiment la connaissance que nous voulons nécessairement communiquer. Ce que nous voulons communiquer, c'est l'amour de Dieu. Donc, quand tu prends ces cours-là, ce que tu recevras, c'est que ton amour pour Dieu va grandir. Et bon, évidemment, il y a un diplôme. Le diplôme, c'est juste pour certifier que tu as pris le cours. Et comme il y a plusieurs cours, chaque cours a son diplôme. Donc, il y a un diplôme pour chaque cours. Si tu prends, on a une quinzaine de cours. Si tu prends un cours, à la fin, tu auras ton diplôme juste pour certifier que tu as pris tel cours. Mais sinon, c'est ça le diplôme que les gens reçoivent. Et en même temps aussi, on aimerait savoir, est-ce que
il faudrait venir physiquement en classe ou c'est virtuel? Comment oui, on fait? oui, l'école des amoureux de Dieu est 100% virtuelle, donc 100% en ligne. Que tu sois au Pakistan, Bangladesh, en Afrique, en Asie, partout où tu es, Caraïbes, tu peux te connecter. Si tu as l'Internet, l'ordinateur, tu peux te connecter et commencer le cours à n'importe quel moment. Il n'y a pas de date de rentrée de classe ou quoi. À n'importe quel moment, tu peux te connecter. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à nos multiples questions que les amoureux de Dieu ont voulu poser pour essayer de s'éclaircir sur la RAD. Vous avez parlé de la RAD, vous avez parlé du message que véhicule la RAD et qu'est-ce que c'est que la révolution des amoureux de Dieu en elle-même. Maintenant que nous sommes pendant la RAD conférence, quel serait votre message de la fin pour cette émission d'aujourd'hui? Le message de la fin se trouve dans Matthieu chapitre 24, verset 12. La Bible dit ceci: à cause de l'accroissement du mal, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Et Dieu nous parle ici de ce qui se passe dans la fin des temps, ou bien plus on se rapproche des derniers temps, l'amour d'un grand nombre va se refroidir. Et quand en fait la Bible dit l'amour du plus grand nombre. Et quand on dit plus grand nombre, en fait, je me dis, si on doit faire le calcul, le plus grand nombre, si on prend 10 personnes, le plus grand nombre, c'est quoi? C'est 7, 8, plus que la moitié. Plus de la moitié. Alors vous imaginez que Jésus-Christ nous dit que plus de la moitié des chrétiens verront leur amour se refroidir. Ça veut dire deux choses. Que Dieu nous montre d'abord que le diable va cibler l'amour du chrétien. Donc, pour le diable, c'est s'il peut se rassurer que ton amour va se refroidir, c'est comme s'il t'a volé ta vie chrétienne. Et donc, principalement, ton impact, tu bénéficies dans ta vie chrétienne à cause de l'amour que tu as pour Dieu. Et c'est ce que le diable va cibler. Et donc, autrement dit, Jésus-Christ nous dit, tu dois protéger alors cet amour-là. Et donc, normalement, en fait, je dirais que le chrétien ne doit pas regarder son amour pour Dieu comme un acquis. Tu dois tout faire pour continuer à grandir dans ton amour pour Dieu et même le protéger pour que le diable ne le refroidisse pas. Et pour moi, je dirais que dans ces derniers temps, nous devons vraiment investir dans notre amour pour Dieu. Et je dirais que ce mouvement et ce message vient vraiment être un mouvement. C'est pour ça qu'on dit que c'est un mouvement de la fin de la fin des temps, parce que nous croyons que dans ces temps ici, dans ces derniers temps, et nous parlons des derniers temps, pourquoi? Parce que quand nous regardons autour de nous, nous voyons vraiment que la fin approche. Les événements qui prennent place autour de nous indiquent que nous sommes vraiment, la fin approche. Et d'ailleurs, Jésus-Christ nous encourage de lire les signes de la fin des temps. Et donc, Jésus-Christ veut que son Église soit sensible par rapport au temps. Et c'est très important pour l'Église de toujours rester à l'horloge de Dieu pour voir dans quelle saison sommes-nous. Et à cause de tout ce que nous voyons autour de nous, les signes nous indiquent que nous nous approchons vraiment de la fin. Mais Jésus-Christ nous dit, faites attention, l'amour d'un grand nombre va se refroidir. Pourquoi? Parce que le mal va continuer à s'accroître. Et donc, moi, je dirais que je voudrais encourager tous les amoureux de Dieu qui nous suivent à faire tout pour investir dans leur croissance, dans leur amour pour Dieu, non seulement protéger leur amour pour Dieu, mais continuer à grandir dans leur amour pour Dieu, sachant que dans ces derniers temps, tout ce que le diable fera, c'est de cibler ton amour. Ne le prends pas pour un acquis, protège ton amour pour Dieu et continue à grandir dans ton amour pour Dieu. Et nous avons ce qu'il faut pour t'aider à grandir dans ton amour pour Dieu. Et donc, c'est ça le message de la fin que vraiment je voudrais donner aux amoureux de Dieu. Gloire à Dieu. Oui. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Est-ce que je peux prendre la tasse partir avec? Sentez-vous à l'aise, vous pouvez le prendre. Voilà, moi je ne veux pas commander. Moi je prends déjà la tasse qui est ici. En effet. Oui. Et nous encourageons aux amoureux de Dieu, si vous avez besoin d'un souvenir, une chemise comme celle que nous avons, une tasse comme celle qui sont sur ce plateau, vous avez le lien qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez commander, pas seulement les tasses et les chemises, il y a plusieurs souvenirs que vous pouvez avoir, en plus des livres que le pasteur, le visionnaire de la RAD a écrit. Vous pouvez aussi les trouver sous le lien
et vous en procurer. Donc, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous disons merci énormément de vous être connectés et continuez à vous connecter pour la suite de la RAD Conférence 2020. Nous vous aimons et soyez bénis.